Les moteurs modernes sont de plus en plus petits mais toujours plus puissants. La distribution variable est un des systèmes qui ont rendu cette évolution possible. Les schémas et les procédures présentées dans cette vidéo s'appliquent à la plupart des véhicules. Reportez-vous toujours aux spécifications du constructeur avant toute intervention. Le but de la distribution variable est de permettre au moteur de fonctionner plus efficacement sur toute sa plage de puissance, en augmentant le couple à bas régime et les performances à haut régime tout en réduisant les émissions nocives. Sur certains moteurs, la distribution variable permet de se passer d'une vanne de recyclage des gaz d'échappement, ce qui n'est pas possible lorsque le moteur utilise un arbre à cames à position fixe. Les types de distribution variable couramment mis en œuvre dans les véhicules de série sont le déphasage de l'arbre à cames, le changement de came, la cylindrée variable et la désactivation de cylindre. Dans cette vidéo, nous examinerons le système à changement de came. Ce type de système est généralement commandé par le calculateur de gestion moteur. On pourrait aussi décrire le changement de came comme un étagement des cames. La plupart des systèmes d'étagement permettent d'utiliser deux calages de la distribution et deux réglages de levée des soupapes. Ces systèmes basculent entre au moins deux profils de came différents en fonction des conditions de fonctionnement. À bas régime et à ouverture minimale du papillon des gaz, la vitesse de l'air d'admission est considérablement réduite, ce qui diminue le taux de remplissage et le couple moteur. Il est donc souhaitable d'augmenter la vitesse de l'air entrant dans le cylindre pour contrer cet effet. Les cames de l'arbre à cames peuvent être configurées pour remédier à ce problème de basse vitesse de l'air, mais le moteur souffre alors d'un volume d'air insuffisant à haut régime. Un arbre à cames peut être taillé avec des angles de levée et d'ouverture prononcés afin de maximiser le volume d'air et un chevauchement important des soupapes pour favoriser le balayage des cylindres. Cependant, ce type d'arbre à cames produit moins de couple à bas régime, et le moteur souffre de perte de compression au ralenti, ce qui augmente les émissions indésirables. Ces problèmes sont résolus par la distribution variable à changement de came. Même s'il existe une multitude de systèmes à changement de came, ils obéissent tous au même principe de fonctionnement. Ce type de système utilise 3 cames pour chaque paire de soupapes d'admission. Les deux cames externes ont le même profil doux, tandis que la came centrale présente une levée marquée, des rampes abruptes et un chevauchement important. Ce système utilise 3 culbuteurs. Les deux culbuteurs extérieurs suivent le profil de came du premier étage tandis que le culbuteur central suit le profil du deuxième étage. À bas régime, seuls les culbuteurs extérieurs commandent l'ouverture des soupapes. Bien que le culbuteur central suive son profil de came, il n'a aucune influence sur le fonctionnement des soupapes. Lorsque le régime moteur atteint un niveau prédéfini, le calculateur de gestion moteur commande une électrovanne. L'huile moteur déplace une goupille qui solidarise les 3 culbuteurs. À partir de ce moment, les culbuteurs suivent le profil de came le plus dynamique. En cas de décélération, si le calculateur détermine que les conditions sont correctes, il ordonne le passage en position de déverrouillage de l'électrovanne, ce qui permet à la goupille de se désengager. Ce système de changement de came à 2 étages fonctionne très bien dans les régimes moyens et pour un style de conduite dynamique. Dans ce système, une faible homogénéité du mélange peut encore être observée à bas régime en raison de la vitesse réduite de l'air d'admission. Pour remédier à cet inconvénient, on peut utiliser un système de fonctionnement à vide de soupape, où une seule soupape d'admission par cylindre est opérationnelle dans les régimes bas à moyen. Le système utilise une goupille pour verrouiller ou déverrouiller les culbuteurs d'admission ensemble. Cette solution accroît la turbulence, ce qui améliore l'homogénéité du mélange air-carburant. Le calculateur surveille les signaux de position du vilebrequin, de position de l'arbre à cames, de débit d'air massique, de position du papillon d'accélérateur et de température du liquide de refroidissement pour décider quand la goupille doit être déverrouillée pour qu'une seule soupape s'ouvre. Lorsqu'une seule soupape est ouverte, le mélange pénètre à une vitesse accrue dans le cylindre.
Cette caractéristique, associée à une répartition plus homogène de la charge de carburant, permet d'obtenir un couple plus élevé et des émissions plus faibles dans les bas régimes. Un autre type de distribution variable trouvé dans les véhicules de série utilise un arbre à cam taillé pour des performances de haut niveau, et des poussoirs hydrauliques commandés par solénoïde. Ce système peut être utilisé pour le fonctionnement à vide de soupapes, la désactivation de cylindres ou la distribution variable. Lorsque le calculateur de gestion moteur détermine que toutes les conditions sont réunies, un signal de commande à modulation de largeur d'impulsion est envoyé au solénoïde d'évacuation de l'huile des poussoirs hydrauliques. En modifiant la quantité d'huile évacuée, on peut ajuster la plage de fonctionnement des poussoirs et adapter la levée et la durée d'ouverture des soupapes aux conditions de fonctionnement du moteur. Nous venons d'examiner différents types de systèmes de changement de cam. Tous permettent de diminuer la consommation de carburant, d'augmenter le couple et de réduire les émissions polluantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo.